juste, nous sommes déjà à la fin. Nous allons parler de la mort prétendue du pasteur Lufoko. Avant tout cela, si vous suivons ceci et on revient tout juste après. Très chers frères et sœurs, est-ce que c'est un mort qui vous parle? Est-ce qu'il est sorti de la tombe pour vous parler? Parce que beaucoup de frères ont perdu la paix et la tranquillité. Parce qu'on leur a dit que le pasteur Lufoko est décédé, il est mort. Ici, je vous prends simplement à témoin. Je vous prends à témoin, est-ce qu'un frère peut être haï jusqu'à ce point où on le tue tous les jours? Avant de mettre le poison, on publie. Un serviteur de Dieu dans le message va mourir bientôt. Et quand cela n'arrive pas, c'est le message qu'on envoie comme ça. Il est mort. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2026. Et nous sommes, je crois, 8h17 en ce jour. Donc, il y a des frères qui m'appellent de tous côtés. Je crois que si on mourait, c'est notre chemin à nous tous. La mort est inévitable. Mais quand nous ne sommes pas encore morts, pourquoi vous voulez précipiter notre départ pour avoir quoi? Mais vous comprenez que c'est toujours ce genre de cabale, ce genre de personnes qui sont moins des démons et de mauvais esprits. Ma mort. Lui là, c'est le pasteur Life, le pasteur Lufoko. Il est pasteur de l'église tabernacle de Lumbashi. Il est également pasteur de l'église Rouge-Gorge de Pointe-Noire. Je parle de la République du Congo, donc le Congo-Brazza. Il est le pasteur de quelques églises. Il est le musicien du monde gospel. Il est croyant, frère du message du temps de la fin. Mais nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Je me demande, c'est quelle haine? C'est quelle haine qui peut animer quelqu'un? Qui peut animer quelqu'un? Jusqu'à vouloir la mort d'un frère. Jusqu'à vouloir la mort d'un prochain. Même à ton pur ennemi. Pour nous qui croyons le message de Frère Branham, tu ne peux jamais souhaiter, les prophètes disent, même à ton pire ennemi, ne le souhaitez pas la mort. Je ne peux jamais souhaiter la mort même à mon pire ennemi. À combien plus forte raison d'un frère comme frère Lufoko? Si vous avez des divergences sur le plan de la parole, débattez sur le plan de la parole. Montrez à frère Lufoko s'il a tort, s'il ne croit pas la vérité, montrez-lui. Lui aussi, il vous montrera ce qu'il croit. Mais arriver au point de vouloir la mort d'un frère, arriver au point de vouloir sa mort, mais ça c'est frapper fort, ça c'est aller plus loin. Malheureusement, ce n'est pas des païens, ce n'est pas les gens d'autres églises, ce n'est pas des athées qui font ça, mais ce sont les frères du message. Les frères qui croient la même parole avec frère Lufoko, avec les pasteurs Life. Ce sont ces frères-là qui publient de partout. Ce sont ces frères-là qui empoisonnent frère Lufoko. Ce sont ces frères-là qui envoient même des gens pour détruire frère Lufoko. Il venait dernièrement ici d'être empoisonné. Il a souffert de cette maladie et il continue à souffrir de cette maladie. Il était entre la vie et la mort. Il était en coma. Notre frère était à un niveau dépassé. Si Dieu n'avait pas aidé, aujourd'hui on n'allait pas avoir l'homme de Dieu, pasteur Life. C'est grâce à Dieu que cet homme est debout. Dernièrement ici, je vous avais balancé une vidéo
Dernièrement, ici, il dit qu'il a été injecté un produit dont lui-même ne sait pas. Il s'est retrouvé empoisonné avec je ne sais pas quoi dans son corps. Jusqu'à ce point-là. Mais un monsieur qui se réveille un bon matin, il publie sur les réseaux sociaux. Non, frère Lifoko, le pasteur Lifoko, vient de rentrer à la maison, paix à son âme. Mais tout le monde s'étonne. Moi, j'ai reçu des appels. Mais moi, j'ai dit, mais j'ai suivi Pasteur Life hier. Il était en direct, j'ai suivi la prédication. Mais qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'entrer en contact, il s'avérait que c'est un mensonge. Qu'est-ce que Pasteur Life a fait pour être haï à ce point-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez une fois attrapé Pasteur Life avec une femme d'autrui? Vous avez une fois attrapé Pasteur Life en volant quelque chose d'autrui? Avez-vous une fois entendu Pasteur Life prendre quelque chose qui n'est pas à lui? Avez-vous entendu Pasteur Life faire du mal à un frère? Et pourquoi les gens continuent à vouloir lui faire du mal? Pourquoi les gens continuent à vouloir faire du mal au pasteur Lifoko? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'à vouloir même la mort. Mais écoutez, de la manière dont nous sommes venus dans ce monde, il n'y a qu'une seule personne qui peut décider de la vie d'une personne. Il n'y a qu'une seule personne qui peut décider de la vie. Je vous fais quelque chose. L'homme dépose la sémence. La femme donne naissance. C'est Dieu qui donne la vie. Beaucoup disent que non, c'est la femme qui donne la vie. Ma mère m'a donné la vie. Non. La femme ne donne pas la vie. Elle donne naissance à la vie. L'homme, lui, dépose la sémence, il ne dépose pas la vie. Mais c'est la femme, en donnant naissance, que la vie entre dans l'enfant. Et celui qui donne la vie, ce n'est pas ni l'homme, ce n'est pas ni la femme, c'est Dieu qui donne la vie. Parce qu'il n'y a que celui qui peut donner la vie, qui peut récupérer la vie. Personne ne peut donner quelque chose s'il n'a pas en capacité de le retirer. Il n'y a que Dieu qui peut donner la vie et qui a la capacité de retirer cette vie-là. Il n'y a que Dieu. Alors, peu importe la manière dont tu peux faire des choses, peu importe la manière dont tu peux souhaiter la mort d'un frère, peu importe la manière dont tu peux vouloir tuer un frère, tant que Dieu n'a pas décidé, tant que Dieu n'a pas encore décidé de lui, tu feras le tout possible, tu feras tout ce que tu voudras. Mais ainsi, l'homme là restera toujours en vie parce que Dieu n'a pas encore fini avec lui. Donc, le message que j'envoie à ces gens-là, bourrés de cœurs de caïens, qui veulent du mal aux autres, je vous envoie ces messages. Tant que Dieu n'a pas encore fini avec un homme, peu importe ce que toi tu feras, Dieu protégera toujours cet homme. Vous avez fait le tout possible, vous avez envoyé Jean Baye en prison. Nous savons que ce qui s'est passé avec Pasteur Jean Baye, c'était un coup d'État. C'était un coup qui a été fait pour vider l'homme de Dieu sur la scène. C'était un coup, nous savons que c'était un coup, c'était un piège monté contre Pasteur Jean Baye. Mais parce que Dieu avait décidé que Jean Baye se retrouve aujourd'hui en prison, voilà pourquoi il est en prison. Ce n'est pas parce que l'homme, parce que vous avez décidé. C'est Dieu qui a décidé de garder Jean Baye là-bas. Il sait le pourquoi. Ainsi, c'est la même chose avec Pasteur Life. Tant que tu n'es pas Dieu, tu n'as pas la capacité de faire du mal à quelqu'un. C'est Dieu qui peut décider de la vie d'un être humain. Il est celui qui donne la vie et il est celui qui peut récupérer la vie. Ainsi, j'aimerais que nous puissions nous aimer. Aimez-nous vivants. Aimez même ton ennemi.
La parole de Dieu dit, aimez même ton ennemi. Celui qui te fait du mal, aime-lui. À combien plus forte raison, ma soeur Live. Nous devons l'aimer. Si nous avons des divergences sur les plans de la parole, parlons-en, travaillons, traitons, trouvons la solution. Mais vouloir la mort d'un frère, ça, ce n'est pas correct. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur les ondes de la République. Je salue ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, la France. Je salue ceux qui nous suivent depuis Lubumbashi, tous ceux qui nous suivent de partout au monde. Je vous salue, merci beaucoup et à la prochaine. Tâchez de vous abonner massivement sur les ondes de la Voix de la République.